Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est d'expliquer ce que c'est qu'une boucle en informatique. Premièrement, de comprendre ce que c'est. Deuxièmement, de comprendre que principalement, il y a deux types différents de boucles. Et ensuite, comment les programmer concrètement. Mais avant d'expliquer cela, il faut, pour que vous compreniez ce qui va suivre, avoir vu la vidéo précédente dont le lien va s'afficher en haut à droite. Alors, une boucle, ça sert à répéter des instructions. Imaginons qu'on veuille faire le programme suivant, qu'on veuille faire avancer le chat, puis le faire tourner un certain nombre de fois. Alors déjà, on va le faire une fois, donc on prend quand le drapeau vert est cliqué. Ensuite, on va le faire, par exemple, avancer, plutôt que de 10, on va le faire avancer de 50, et on va le faire tourner de 15 degrés. Alors, on agrandit la fenêtre de sortie, et si on clique sur le drapeau, voilà ce qui se passe. Il a avancé de 50, il a tourné de 15 degrés. Mais on pourrait avoir envie de répéter ce bloc d'instructions qu'on a ici. Alors, quand on veut répéter un bloc d'instructions, eh bien, on utilise une boucle. Alors, regardez, vous les avez dans Contrôle. Il y a une première boucle qui s'appelle répéter 10 fois et une deuxième type de boucle qui s'appelle répéter jusqu'à. Voilà les deux types de boucles qu'on utilise principalement. Alors, imaginons qu'on va utiliser la première boucle. Si, évidemment, j'entoure mon bloc d'instructions avancer, tourner, de répéter 10 fois, ben regardez ce qui va se passer. Eh bien, le chat a avancé et tourné, du coup, il est sorti, on ne le voit plus bien, il est sorti du cadre. Alors, je vais le récupérer et le remettre au milieu, mais déjà, comprenez bien que premier type de boucle, c'est qu'on répète un certain nombre de fois. Donc, ce premier type de boucle, répéter un certain nombre de fois, on l'utilise quand, justement, on sait à l'avance combien de fois on va répéter. Mais parfois, on ne sait pas à l'avance combien de fois on va le répéter. Eh bien, dans ce cas-là, on va répéter jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Donc, c'est ça qui est fondamental. Premier type de boucle, c'est un répéter un certain nombre de fois. Deuxième type de boucle, c'est un répéter jusqu'à ce qu'une condition se produise. Alors, imaginons la situation suivante. Vous avez 1 euro que vous placez à la banque et chaque année, ce que vous avez sur votre compte, au départ c'est 1 euro, mais chaque année, ça double. Donc la deuxième année, vous avez 2 euros, la troisième année, vous avez 4 euros, etc. Et vous voulez savoir combien vous avez au bout de 15 ans. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un programme qui calcule combien on a au bout de 15 ans. Alors, ça veut dire quoi? Que ça double? Alors d'abord, il va falloir créer une variable qui contient la somme qu'on a. Alors, on va créer une variable, on va l'appeler M comme le montant dont on dispose. Alors, au départ, M, on va le mettre à 1, puisqu'au départ, on a 1 euro. Puis, qu'est-ce qui va se passer? Ça, je l'enlève. Eh bien, chaque année, ça double. Ça veut dire que chaque année, M est multiplié par 2. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends l'opérateur multiplier. Je prends, attention ici, il ne faut pas taper M, mais prendre la variable M. Je prends M, je le multiplie par 2 et ça me fait mon nouveau M. Donc, ce résultat, je le remets dans M. Donc, je prends M, je le multiplie par 2 et ça me fait mon nouveau M. Voilà. Et ça, je vais tout simplement le répéter 15 fois. Donc voilà le petit programme qui me permet de calculer combien on a au bout de 15 ans. Alors on va le lancer. Vous voyez qu'au départ, M, quand on n'a pas encore lancé le programme par défaut, vaut 0. Je le lance. Et vous voyez, on a cette somme-là, 32 768 euros au bout de 15 ans. Donc là, on a utilisé une boucle répétée un certain nombre de fois parce qu'on savait combien de fois on voulait répéter l'instruction qui était ici. On voulait la répéter 15 fois. Mais on peut se poser un autre type de question. On peut se poser la question au bout de combien d'années, par exemple, on aura plus de 200 000 euros. Donc là, ça veut dire qu'on ne sait pas combien de fois il faut répéter. On va répéter justement jusqu'à ce que le montant dépasse 200 000 euros. Donc si on a ce type de question, eh bien c'est la deuxième boucle qu'il faut utiliser. Alors allons-y, modifions le programme. Donc cette fois-ci, je prends une boucle répéter jusqu'à, M vaut 1 toujours. Et regardez, je vais dans ma boucle à chaque fois multiplier M par 2, puisque chaque année il se multiplie par 2, mais je vais répéter jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que le montant dépasse 200 000. Donc je vais dans opérateur, et cette fois-ci ma condition c'est un supérieur, et on veut que le montant soit plus grand que 200 000. 200, 2000, 20 000, 200 000. Et maintenant, on fait notre programme, on va le lancer. Donc, ça marche bien. On voit que le montant, il va dépasser 200 000. Il va même atteindre 262 144 euros. Mais on n'a pas vu combien de fois il répète à la boucle, c'est-à-dire qu'au bout de combien d'années. Donc, il va falloir rajouter un compteur pour que à chaque fois qu'on rentre dans la boucle,
ça rajoute 1 qui correspond au nombre d'années. Alors allons-y, on va rajouter une variable qui correspond au nombre d'années qu'on va appeler n. N au départ vaut 0. La première année, l'année 0, on a 1 euro. Et donc à chaque fois qu'on rentre dans la boucle, on va ajouter 1 à n. Et regardons, maintenant on fait remarcher notre programme. Et on obtient ce montant, 262 144 euros, au bout de 18 ans. Et ça veut dire que la 17e année, on était en dessous de 200 000. Donc pour avoir plus de 200 000 euros, en plaçant 1 euro au départ qui double chaque année, eh bien il faut attendre 18 ans. Voilà comment on résout ce problème avec une boucle. Donc qu'est-ce que vous devez retenir de fondamental? Si on vous pose la question au bout de 15 ans, combien a-t-on? Si vous savez combien de fois il faut répéter, vous prenez dans contrôle une boucle, puisque les boucles sont dans contrôle, vous prenez une boucle, répétez un certain nombre de fois. Mais si on vous pose la question au bout de combien d'années je vais avoir plus de 200 000 euros, eh bien comme vous ne savez pas combien de fois il faut répéter, c'est un répéter jusqu'à, exactement comme on l'a fait ici. Donc voilà les deux types de boucles que vous allez utiliser principalement dans les programmes. Donc c'est extrêmement important que vous maîtrisiez le répéter un certain nombre de fois et le répéter jusqu'à. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de refaire ces deux petits programmes, et cette fois-ci sans regarder la correction, pour être sûr de maîtriser les boucles parfaitement. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.